Nous avons parmi nous un combattant de la liberté que vous connaissez bien, qui est avocat. Il n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Fabrice Division. Donc c'est bien, tout le monde, encore une fois, tout le monde a retenu mon nom, c'est bien. Voilà, on progresse. Alors, quelle semaine, mais quelle semaine! Mon Dieu, une semaine où on a parlé de moi. Et la presse m'a adoré cette semaine. La presse, cette semaine, je crois que j'ai jamais eu autant d'articles sur moi depuis 1 an et demi, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais des trucs, personne s'y intéresse, mais quand je dis que je fais plus rien, tout à coup, ça fait la une de la presse, quoi. C'est un côté extraordinaire, cette histoire, quand on y pense. Alors, bon. Donc, alors, pour une fois, je vais vous parler de moi, tiens. Voilà. Après tout, hein, quitte à applaudir, autant applaudir pour quelque chose. Et voilà. Alors l'idée, quelle est l'idée? Cette semaine, vous l'avez constaté, j'ai effectivement dit que je m'en allerais, comme dit Renaud, c'est un peu ça l'idée, que je m'en irais. Bon. Sauf que si les gens écoutaient un tout petit peu ce que je dis, et si les gens prenaient la peine de la nuance, eh ben, ils éviteraient, 1, de paniquer, et 2, pour mes détracteurs, de m'emmerder. Alors, voilà. Parce que la nuance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 2 choses. Elle dit que, 1, je poursuis le combat. Voilà. Mais que je poursuis le combat. Je n'ai absolument pas l'habitude de plier ou de ployer. C'est pas du tout le but. Mais deux, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ce que j'ai dit, c'est que mes apparitions publiques deviendraient extrêmement marginales et que non, je n'irai plus sur les plateaux télé. Et voilà, c'est tout. Alors, la raison est simple, c'est parce que à un moment, je veux dire, je refuse d'alimenter la bête. C'est tout. Voilà. Alors, voilà. Je refuse catégoriquement d'alimenter la bête immonde, la bête de haine, il n'en est pas question. D'ailleurs, tout à l'heure, pardon à l'AFP si vous êtes encore là, mais le temps des interviews est terminé. C'est fini. Bien. Maintenant, ça suffit. La presse écrite, c'est terminé. Et tout ce qui n'est pas... Alors, j'accepterai encore d'aller, et vous allez voir dans un instant ce que je veux dire, dans certains médias alternatifs, parce que c'est important, comme Push Media ce matin, pour ceux qui l'ont vu, comme TV Liberté ou d'autres. Je veux dire, mais à partir de maintenant, c'est terminé. Alors j'ai accepté à la demande, je vous le dis, je vous raconte ma vie, comme ça c'est bien. J'ai accepté à la demande de Cyril Hanouna de continuer à aller de temps en temps, et vous allez comprendre. Non, vous avez tort. Trouvez-moi en France un autre espace de débat, même si parfois c'est dans une ambiance particulière, que celle-là. Mais, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un projet quand même derrière tout ça. Hein. Pourquoi est-ce que je me mets en retrait? Pourquoi est-ce que concrètement vous allez me voir moins souvent maintenant? Oui, peut-être, mais en fait, j'ai choisi, puisque finalement nous sommes sur une crise de civilisation, eh bien j'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout de l'idée, et donc, finalement, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose, et de peut-être faire entendre votre voix différemment. Si vous voulez, on a beaucoup parlé pour ce qui nous concerne. Pour ce qui me concerne, je vous ai beaucoup parlé durant cette année, et vous m'avez beaucoup vu. Et peut-être que maintenant, il est temps d'entrer dans une ère où je me tais et vous parlez. Peut-être que maintenant, le temps est venu de vous laisser la parole. Peut-être que le temps est venu maintenant de me taire, de vous écouter.
Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais recueillir? Eh bien, c'est ça qui est important et qui est essentiel à mes yeux. Je me tais pour aller, ni plus ni moins, briguer, si je puis dire, les suffrages dans une circonscription aux législatives. Voilà. Donc, voilà, c'est très clair. J'y vais. Alors, on m'a immédiatement demandé, alors, forcément, ce matin sur Putsch, on m'a demandé quel était le parti pour lequel je le faisais. Comme je suis un garçon pas très convenable et pas très étiquetable, j'ai évidemment pas d'étiquette. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'amitié, évidemment, pour Florian, et c'est pas le débat, ça, et pour d'autres, mais c'est pas le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Vous êtes ma priorité. Vous êtes et vous demeurez ma priorité. Je pense aujourd'hui que dans ce débat, je veux aujourd'hui, dans ce débat politique qui s'amorce, et je vais commencer dès aujourd'hui. La campagne ne commence pas maintenant, mais je m'en fous de la campagne. Moi, dans la circonscription dont vous aurez le nom dans quelques jours, eh bien, je vais aller à la rencontre de chacun d'entre vous. Mon équipe de campagne est prête, mon staff est prêt, tout est prêt. Et on va venir à votre rencontre. On va créer une chaîne de télé locale. On va venir créer des emplois localement. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est me taire. Je veux me taire pour vous permettre de parler. Être représentant, ça suppose effectivement de s'effacer devant celui qu'on représente. Vous êtes la fierté de la France. Vous êtes la France, mes amis. Et on ne vous a pas assez entendu, et peut-être à cause de moi, parce que j'ai trop parlé. Et que désormais, il est temps de me taire pour vous permettre de vous exprimer. Il est maintenant urgent que vous puissiez venir nous raconter ce que vous vivez. Il est urgent que nous puissions, dans cette campagne qui s'annonce présidentielle pour ce qui concerne Florian, législative pour ce qui me concerne, indépendamment de lui et de son mouvement, eh bien de venir recueillir vos doléances, de venir faire de cette campagne véritablement le témoin de la souffrance qui est la vôtre et de la maltraitance qui a été la vôtre durant 1 an et demi. C'est inacceptable. Et si nous ne sommes pas là pour le dire, qui le dira? Ma place, mes amis, n'en déplaise aux journalistes, elle n'est assurément pas sur les plateaux télé. Ma place, elle est à vos côtés. Ma place, elle est à devant vous. Ma place, elle n'est pas à parler, mais à écouter. Ma place, elle est à vous accueillir, à recueillir. Elle est effectivement à venir montrer ce qui se passe, je vous l'ai dit la semaine dernière. Ma place, et quand je prendrai la parole, ce sera parce que vous me l'aurez donné. Lorsque je prendrai la parole, ce sera également pour vous former, vous informer. De vous à moi, c'est terminé le temps des médias. Maintenant, place à l'immédiat. Je ne veux plus d'intermédiaires, je veux effectivement vous, je vous veux moi, et rien d'autre. Et rien d'autre. Plus rien. Je n'ai pas besoin des médias. Je n'ai pas besoin d'intermédiaires. C'est eux qui ont besoin de moi. C'est eux qui ont besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'eux. Aujourd'hui, ma priorité, laissez-moi vous le redire. Laissez-moi vous le redire avec insistance. Et écoutez bien ce que sera mon slogan, puisqu'il en faut un de campagne. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas été directeur de communication qui a fait des efforts surhumains. Je suis allé chercher au plus profond de ce que je suis cette phrase de Jean Bodin, il n'est de richesse que d'homme. Je veux que dans la circonscription dans laquelle je vous représenterai, il ne soit de richesse que d'homme. Vous comprendrez assez vite. Enfin, ne vous leurrez pas. Dans quelques semaines, dans quelques mois, à mon tour, je serai poursuivi par mon ordre. Parce que c'est le sens de l'histoire. Et c'est ma fierté. En tant que candidat à une élection législative, il faudra que tout le monde assume de vouloir me priver de la possibilité de vous écouter et de la possibilité de vous représenter. Et ça, je ne le laisserai pas faire. À ceux qui ont pensé, à mes détracteurs, qui ont un instant pensé qu'ils me faisaient peur, c'est mal me connaître. À mes détracteurs qui un instant ont pensé que je cesserais de me battre, c'est mal me connaître. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour vous, avec vous. Liberté! Liberté!